J'aime bien prendre la route. T'es pas fatigué là? Je suis pas fatigué. Je suis pas fatigué, je sais pourquoi je le fais. Je suis pas fatigué. Partout, dès qu'on arrive dans une ville, tu tombes sur des gens qui t'attendent, tu vois les gens qui se bougent, qui cherchent de l'espoir, qui travaillent, qui donnent de leur énergie et tout. Je suis pas fatigué. Bien sûr que c'est un effort à faire, mais je préfère faire ça qu'être devant ma télé en attendant la fin du monde. Et les gens qui travaillent au CCIF, que ce soit les bénévoles, que ce soit les sympathisants, que ce soit les gens qui sont à plein temps au bureau, ils pensent comme ça. Plutôt que d'être dans le défaitisme et de se dire ça sert à rien, tout est fichu, il y a du racisme ici, les gens nous aiment pas et ainsi de suite. Nous on croit exactement le contraire. On croit que si on se bouge, si on fait un travail correct, si on va à la rencontre des gens, si on trouve des solutions constructives aux problèmes, eh ben ça marche. Et le résultat c'est que ça marche. Le CCIF ne devrait pas exister, mais il existe peut-être parce que il y a une partie des médias, des responsables politiques qui ne font pas leur boulot. Des quartiers où je peux comprendre l'exaspération de certains de nos compatriotes, pères ou mères de famille rentrant du travail le soir, apprenant que leur fils s'est fait arracher son pain au chocolat à la sortie du collège par des voyous qui lui expliquent qu'on ne mange pas pendant le ramadan. Qu'est-ce que vous en pensez? Écoutez, ça me plaît pas. Il y avait des femmes qui choisissent, il y avait des nègres africains, des nègres américains qui étaient pour l'esclavage, hein, et oui. puis il y a aussi vous toujours... Vous croyez pas, vous, une femme qui choisit mais je pense de porter le voile, ou mais bien vous sûr croyez pas? Mais non, mais je crois que ces femmes sont pour beaucoup d'entre elles des militantes de l'islam politique. Et je les aborde comme des militantes. Voilà où on en est en 2016, avec ce type de déclaration politique qui passe à des heures de grande audience à la télé ou à la radio. Et c'est pour ça que le CCIF existe, pour lutter contre l'islamophobie sous toutes ses formes, à la fois dans des déclarations de ce type, mais aussi dans les cas de discrimination et de violence qui visent des musulmans ou des musulmanes, ou même des non-musulmans, tout simplement parce qu'ils seraient pris pour tels. Et c'est ça la réalité du CCIF, c'est ça le travail du CCIF. Alors il y a un tas de choses qui se disent à propos de notre association, des bonnes choses, parfois aussi des mauvaises. Nous on a fait un choix, c'est celui de vous montrer comment on travaille au quotidien, comment l'association fonctionne, qu'est-ce qu'on qualifie d'islamophobie, et puis ensuite comment est-ce qu'on assiste les victimes, comment est-ce qu'on agit au plan international, et qui nous soutient aujourd'hui. Aujourd'hui, pour moi, l'islamophobie, c'est la forme dominante du racisme en France et en Europe. Il y a d'autres périodes historiques où il y a eu d'autres formes de racisme. Aujourd'hui, ça me semble la forme dominante. C'est pas la seule, évidemment. Je veux dire, si on parle, on peut parler du racisme anti-rom, du racisme anti-noir, mais aujourd'hui, je pense que ça se cristallise autour de l'islamophobie. C'est l'ensemble des actes, des violences, des discours qui visent des institutions ou des personnes en raison de leur appartenance à une religion et que cette appartenance soit réelle ou supposée. Et contrairement à ce que pensent beaucoup de gens, l'islamophobie, ce n'est pas une critique de l'islam. En France, comme en Europe, on a le droit de critiquer les religions, on ne s'en prive pas. On peut constater qu'on critique beaucoup plus la religion musulmane, mais c'est un droit. On dit qu'au nom de la lutte contre l'islamophobie, il est interdit de critiquer l'islam, c'est une erreur. Et je revendique le droit de critiquer l'islam. Mais si par contre la lutte contre l'islamophobie, c'est d'interdire de s'attaquer aux gens parce qu'ils se revendiquent dans l'espace public comme musulmans, je pense que là, eh bien, c'est accepter le racisme que de refuser le terme. Ce qui est important, c'est de comprendre que ça recouvre des cas réels, des réalités très différentes les unes des autres, avec des cas d'une violence extrême, des agressions notamment et principalement sur des femmes, mais aussi des cas de discrimination, des dégradations de lieux de culte, et puis de temps en temps, il y a des cas emblématiques qui percent à travers l'opinion publique et qui montrent la réalité islamophobe dans toute sa mocheté, dans toute sa violence, dans toute sa brutalité. Des gens comme vous, j'en veux pas chez moi. Point barre. D'accord. Voilà. Ça mérite d'être clair. Ça l'est. Voilà. Ça, pour être clair, ça l'est, monsieur. Voilà. Alors vous, de vous imposer ici, c'est pas clair. Sortez. Madame, les terroristes sont musulmans. Et tous les musulmans sont terroristes. Voilà, cette phrase-là veut tout dire. Très bien. Analysez-la, et voilà. J'ai pas besoin d'analyser des bêtises. Voilà. Et il retourne, donc j'imagine, dans sa cuisine. Et là, je me retourne vers les clients et leur demande, mais excusez-moi, ça vous choque pas, enfin, ce qu'on vient d'entendre, ou est-ce que vous n'avez pas entendu, ou est-ce qu'on a mal compris? Donc une dame hausse les épaules comme ça,
Alors je ne sais plus ce qu'elle a dit, je ne sais plus trop. Elle a dit quelque chose, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse mais en tout cas, la personne qui l'accompagnait, donc un homme, me dit on est dans un pays libre, on pense ce qu'on veut, on a le droit de dire ce qu'on pense et on fait ce qu'on veut. Martin Luther King disait que vient un jour où le silence vaut trahison et que je pense que ça s'applique dans ce cas-là où la situation qu'on voit est interpellante et doit amener tout le monde à se positionner. CCIF, bonjour. Et vous portez le voile et le directeur vous a demandé de le retirer. Je vais vous demander un certain nombre d'informations pour vous créer un dossier et une juriste vous rappelle, d'accord? Pour vous renseigner sur vos droits. Donc en fait, les juristes reçoivent reçoivent par mail les nouveaux dossiers enregistrés par notre standardiste. Et ensuite, chaque juriste prendra attache avec la personne victime et lui téléphonera pour avoir plus de détails et ensuite déterminer la démarche juridique à suivre. Avant même de porter le foulard, j'ai été exclue à plusieurs reprises du lycée pour une longue robe, pour une tunique. J'ai reçu des propos discriminatoires de la part de professeurs ou même de mon proviseur. J'avais entre guillemets peur d'aller au lycée, surtout que c'était l'année où je passais le bac en fait. Donc j'étais pas du tout bien. Le matin j'appréhendais, à chaque tenue que je mettais, je me disais qu'est-ce qui va se passer. Enfin, voilà, je voulais plus aller en cours en fait et dans ma tête j'allais pas avoir mon bac. J'ai tout de suite compris que c'était du harcèlement. Voilà. Pendant la semaine je pensais que ça résorberait, finalement non. J'ai compris que c'était du harcèlement, je ne pouvais rien faire contre ces gens-là. Bon, j'ai utilisé les moyens que la loi me permet. Bon, j'ai craqué quoi, en expliquant qu'en tant que père, je ne pouvais plus protéger ma fille. Et ces problèmes on va dire, d'islamophobie sont tellement récurrents que les agents du CCIF, les gens du CCIF, savent tout de suite comment répondre en fait. En fonction des faits, de la nature, de l'agression, de la discrimination, on va faire une qualification juridique. Et en fonction de cette qualification juridique et aussi de l'interlocuteur, on va établir une stratégie. Et on va, bien souvent, on va faire un rappel de la loi auprès des institutions ou des discriminants, parce que bien souvent, c'est juste une méconnaissance de la loi. Et donc, nous intervenons par des courriers et même des coups de téléphone auprès des discriminants. Ce qui permet de mettre en place un dialogue, une médiation, et souvent on arrive à régler le problème par le dialogue et la parole, sans devoir nécessairement aller systématiquement devant le tribunal, fort heureusement. On est parti d'un constat simple. À chaque fois qu'on alertait sur la situation en matière d'islamophobie en France, on se heurtait au fait qu'au niveau national, il y avait une incapacité à entendre ça. Il y avait une incapacité à prendre la mesure de la gravité du phénomène. Donc notre idée, elle a été simple. Si la France et une partie de l'opinion est insensible à la question de l'islamophobie, on va alerter l'opinion internationale et les organisations internationales sur ce qui se passe et sur la non-conformité des décisions et des politiques menées par le gouvernement français à l'égard des communautés et des minorités musulmanes en France. Nous demandons donc à la France de mettre fin à toute velléité d'extension de la neutralité religieuse dans l'espace public ainsi que dans les espaces privés tels que les entreprises, comme tente de le faire l'actuel projet de loi El Khomri, car il condamne la femme musulmane à une mort économique et sociale. Je vous remercie. On l'a vu récemment avec l'affaire du Burkini, ça a été un tollé général dans le monde. Et moi, ce qui me fait un peu peur et ce qui m'inquiète, c'est la dégradation de notre image à l'étranger. À partir du moment où l'islamophobie existe et frappe de plein fouet des citoyens français, que le CCIF existe, mais c'est parfait. Moi, j'ai rencontré le CCIF à propos, je ne me souviens plus exact, il y a à peu près 7 ou 8 ans, à propos d'un cas concret d'islamophobie. On a discuté et ce qui m'a frappé tout de suite, c'est le professionnalisme. Le service juridique comptait une seule juriste
Aujourd'hui, il en compte 4, toutes des femmes, ainsi que des juristes locaux qui font partie de nos antennes locales et des bénévoles juristes qui viennent nous prêter main forte. Que ce soit la communication comme outil de plaidoyer, la mobilisation des communautés et des citoyens, le plaidoyer en tant que tel au niveau international, européen ou national, et la représentation des victimes devant les tribunaux. Et je pense que la combinaison de ces modes d'action rend le CCIF particulièrement unique en la matière. Je pense qu'il faut être profondément malhonnête, hypocrite ou aveugle pour nier la qualité du travail du CCIF aujourd'hui. C'est une association qui a réussi en quelques années à inventer sa marque de fabrique, à inventer sa patte, à accompagner des centaines, des milliers même de personnes qui ont été discriminées au travail, à l'école, par des administrations, quelles qu'elles soient. Et ça, c'est extrêmement important. C'est extrêmement important pour les gens de savoir que la discrimination qu'ils ont subie, le propos raciste qu'ils ont entendu n'était pas normal, que c'était pas normal et qu'il y a les possibilités de lutter contre et qu'il y a parfois la possibilité aussi d'obtenir des victoires. Donc le travail juridique que fait le CCIF est à la fois remarquable et indispensable. Et c'est en ce sens qu'il faut les soutenir et c'est en ce sens qu'ils pourront toujours compter sur mon soutien et je sais qu'on est des milliers à être derrière. Alors je suis bénévole au CCIF depuis 1 an maintenant. Moi je m'appelle Carmen, je suis bénévole au CCIF et je suis canadienne. J'ai connu le CCIF en 2013 quand je faisais une recherche sur les impacts négatifs des lois anti-voile en France. Alors je m'appelle Marco, je connais le CCIF depuis peut-être 2 ans en fait, parce que à travers leur rapport annuel sur l'islamophobie en France. Je m'appelle Marianne, je suis bénévole et adhérente au CCIF depuis 2 ans quasiment. J'ai connu l'association à l'occasion de lectures et de recherches personnelles autour des enjeux d'islamophobie qui ont commencé à se révéler extrêmement inquiétants à mon sens dans ce pays, notamment suite aux assassinats des journalistes de Charlie Hebdo, mais depuis bien plus longtemps en fait. J'ai cherché un lieu où il était possible de discuter de ça, de se retrouver. Alors, ce qui m'a poussée à être peut-être active, ou en tout cas bénévole, ou en tout cas faire partie du CCIF en tant que groupe, on va dire, c'est déjà la conscience de l'injustice, en fait, tout simplement. Savoir que tous les jours, en fait, des personnes se font discriminer sur la base de leur foi. Chaque jour qui passe en France, il y a un acte islamophobe qui est commis. Et ça, c'est quelque chose d'inacceptable, bien entendu. Cet aspect-là me paraît très important. On est quand même dans une république où tout le monde a des droits. Malheureusement, dans les faits, en fait, c'est souvent les plus démunis qui sont victimes d'islamophobie et c'est ceux qui sont le moins armés pour agir juridiquement et faire valoir leurs droits. Donc c'est vrai que l'aspect juridique en fait, du CCIF et l'accompagnement juridique du CCIF me paraît essentiel en fait, pour lutter contre l'islamophobie. Et je pense que le CCIF a vraiment le courage de se battre sur le terrain de la loi pour dénoncer ça, sans forcément accuser, mais en tout cas dénoncer et protéger avec la loi autant qu'on le peut le vivre ensemble. J'ai eu la meilleure vie possible, entouré des meilleures personnes possibles qui étaient musulmans ou pas, mais apparentés musulmans. Et aujourd'hui, malheureusement, j'ai peur de perdre le vivre ensemble qu'on avait il y a quelques années. Et écoute, c'est pour ça que c'est important pour moi d'être bénévole aujourd'hui pour le CCIF, quoi. Donc, Pour moi, quand on est contre une injustice, il faut également s'engager pour essayer de faire changer les choses et pas juste rester spectateur. Il faut s'investir, quoi. Je soutiens fortement le travail du CCIF parce que malheureusement, il y a un vrai besoin pour le soutien psychologique et juridique que le CCIF offre. Et je crois que c'est aussi très important pour les gens qui ne sont pas musulmans, pour qu'ils comprennent mieux
les réalités d'islamophobie en France et dans d'autres pays. Je vous enjoins vraiment à le rejoindre, à le soutenir, à vous intéresser au travail qui est fait dans cette association, parce que c'est un lieu d'intelligence, de courage, de compréhension, et qu'on peut tous ensemble faire beaucoup mieux que ce qu'on fait en ce moment dans ce pays.